Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment préparer des gozlem. Donc pour ceci il vous faudra 400 g de farine, 250 ml de lait tiède. Ensuite il vous faudra une cuillère à café de levure sèche, une cuillère à thé de sucre, une cuillère à thé de sel et de 40 g de beurre de préférence. Donc ce qu'il faudra faire en premier, c'est faire tiédir le lait et y ajouter la levure sèche pour la faire mousser comme ceci. Et ensuite, vous mélangerez tous les ingrédients secs, donc la farine, le sucre, le sel et le beurre mou à l'aide du robot pâtissier. Et après vous rajouterez petit à petit la levure sèche, la levure dans le lait tiède, petit à petit, jusqu'à obtenir une pâte lisse. Maintenant que la pâte est lisse, donc bien prête, nous allons la laisser reposer pendant 45 minutes à 1 heure dans un endroit sec. Donc moi je la laisse à côté de la vitro, en fait en dessous du robot, et je la recouvre d'un torchon sec et propre. Donc pendant ce temps, on va préparer la farce. Donc il nous faudra 500 g de viande hachée, un oignon émincé, un poivron en petit dés, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de paprika en poudre, une cuillère à café de cumin, une cuillère à soupe de poule vert, enfin c'est du piment paillette mais c'est facultatif, sel et poivre. Donc on fait chauffer une poêle anti-adhésive avec de l'huile végétale, donc moi comme d'habitude j'utilise l'huile d'olive. On fait suer l'oignon finement émincé. Ensuite on ajoute la viande hachée avec toutes les épices. Quand on sent que la viande arrive à fin de cuisson, on ajoute le poivron.
Et après, on les met dans une passoire pour que s'il y ait de l'huile, que ça s'égoutte et que en fait, si vous voulez, ça ne trouve pas la pâte. Très important. Je vous laisse avec la vidéo de la préparation. Maintenant que la farce est prête et qu'on l'a laissée refroidir et aussi s'égoutter un peu dans dans une espèce de passoire, ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer les crêpes. Donc du coup, on prend la pâte, on la retravaille un petit peu, vu qu'elle a gonflé, on la dégaze un petit peu, et ensuite on fait des petites boules de la taille d'une clémentine à peine, et on étale. On étale vraiment le plus finement possible, donc on y va bien comme il faut avec la farine pour éviter que ça ne colle au rouleau à pâtisserie. Donc on étale, on prend le temps. Enfin, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais c'est tellement bon. Et ensuite, on ajoute une tranche à fromage de croque-monsieur. Donc moi je prends la marque la vache qui rit, je trouve, enfin je prends celui au cheddar, je le trouve mais tellement meilleur que les autres marques. Donc si vous n'avez pas les moyens, enfin si vous avez une préférence, vous prenez celui que vous voulez, mais moi je prends celui-là au cheddar. Je mets une tranche, ensuite j'ajoute une, deux ou trois cuillères, tout dépend de l'épaisseur que j'ai envie et ce qui rentre dans la pâte aussi, de farce, et après je rajoute une autre tranche de fromage à croque-monsieur et ensuite je ferme. Donc il faut bien coller tous les bords et après soit vous repliez les bords comme vous le sentez, soit moi je fais avec une espèce de alors je sais pas du tout comment ça s'appelle cet ustensile, mais un découpe-pâte en fait, on va dire ça comme ça. Et voilà. Et après on les dispose soit sur une assiette, soit sur un plateau. Mais par contre il faut faire une séparation entre tous les gozlem, tous les étages des gozlem. Si par exemple vous le faites sur une assiette, pour éviter que les gozlem ne collent entre eux. Donc voilà. Et on fait ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pâte et de la farce.
Pour la cuisson des gazelles, c'est tout simple vraiment. En fait, ce qu'il faut faire, c'est... Alors moi, j'ai un appareil spécial pour les pizzas que j'ai pris chez mes parents. Donc je ne sais pas où est-ce que... Enfin, je crois que ça se vend encore dans les épiceries orientales. Enfin, si je me trompe pas. Donc, ou bien si vous avez tout simplement une poêle anti-adhésive, vous le faites cuire dedans sans mettre à graisse. Donc, vous faites bien chauffer la poêle, enfin l'endroit où vous allez faire cuire ça, vous le faites bien chauffer comme il se doit. Et ensuite, vous mettez les gozlem. Alors moi, je peux rentrer 4 facilement, mais sinon, en général, dans une poêle adhésive de type 20 cm, j'en rentre 2. Donc du coup, on les fait cuire à feu doux et ensuite on les retourne, donc ça prend environ 5 minutes de chaque côté, ça dépend, et ensuite on les enlève tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse ou quoi que ce soit, vraiment la pâte ne colle pas, sauf si elle est trouée, mais sinon en temps normal la pâte ne colle pas. Donc c'est génial, et continuez comme ça jusqu'à épuisement la pâte des crêpes.